Bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne. On se retrouve pour une nouvelle aventure et une nouvelle vidéo. Voilà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste ici, à cliquer sur la petite cloche, mention toute, afin de recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, à liker la vidéo si jamais la vidéo vous plaît et à la partager avec qui vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous allons visiter une exposition qui s'appelle ExpoServe. Bon, je vous en dis pas plus pour le moment, j'attends d'abord de voir. En vérité, ça s'appelle AgroServe, je me suis trompée dans la vidéo. AgroServe, c'est l'organisateur de l'événement, qui est le salon de l'industrie agroalimentaire et du packaging, qui s'est déroulé au Sheraton le mois dernier. Je vous en ai fait une vidéo qui s'appelle Visite du salon de l'industrie agroalimentaire et du packaging. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube. Elle est assez intéressante, surtout pour ceux qui veulent démarrer des projets et tout. Je vous conseille de jeter un petit coup d'œil. Ça vous sera utile. Et voilà. Après ma visite du salon, eh bien, je suis allée en ville faire un petit tour et j'ai trouvé une petite librairie. Enfin, je l'ai pas trouvée ce jour-là. Je suis allée faire un tour dans cette librairie qui se situe à proximité du parking Stromboli. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les livres que je vais partager avec vous, sachez que la librairie se situe à proximité du parking Stromboli. Ils vendent un petit peu de tout. Il y a des étudiants qui me demandent des conseils, quoi acheter, par quoi commencer, tout, qu'est-ce qui peut être utile pour nous. Donc, je vais partager avec vous les petites trouvailles que j'ai dénichées. On va commencer par des livres qui parlent de la responsabilité civile, de la protection sociale, du droit du travail, droit de l'immobilier. C'est important d'avoir ce genre de livres et de les lire parce que ça permet de connaître ses droits et ses devoirs. On n'a pas, il y a une culture qui nous manque. Bon, j'essaie de sélectionner mes mots pour ne froisser personne, mais on ne connaît malheureusement pas nos droits et nos devoirs. Bon, grâce à Dieu, il y a des créateurs de contenu qui partagent du contenu sur TikTok notamment, mais ça reste une version un petit peu officieuse. Il vaut mieux consulter des documents, des livres avec de véritables textes de loi pour avoir la véritable information, parce que sur les réseaux sociaux, on trouve de tout. Il y a de l'info, il y a aussi de l'intox. Donc ces livres-là, ils concernent à peu près tout le monde. Bon, vous avez les petits livres rouges, là, ils coûtent dans les environs de 500 dinars, donc ça reste à la portée de tout le monde. Et vous pouvez trouver des livres qui coûtent un petit peu plus cher. Là, vous avez un livre d'orthographe de chez Larousse qui doit faire entre les environ 1300 dinars, 1500 dinars, quelque chose comme ça. Ça peut être utile pour les personnes qui sont au lycée et au collège et même à l'université, puisque malheureusement il y a des apprenants qui accumulent du retard côté apprentissage ou qui ont des difficultés pour apprendre la langue française. Donc voilà, ce genre de livres peuvent être un bon investissement pour vous, pour ceux qui ne veulent pas aller dans une école privée ou dans une école de langue, ou qui ne veulent pas prendre un professeur particulier. Eh bien, je vous conseille d'acheter ce genre de livres. Vous pouvez également les trouver à la bibliothèque pour ceux qui sont à l'université. Pour les lycées et les collèges, je ne sais pas, mais à l'université, je sais qu'on peut trouver ce genre de livres facilement. Surtout pour les universités qui sont assez anciennes. Celles qui ont récemment ouvert leurs portes un petit peu partout. Je ne sais pas s'ils ont des bibliothèques très riches, mais par exemple, l'université d'Annaba, je sais qu'à Sidi Amar, ils en ont. Donc voilà. Et aussi pour ceux qui ont la carte du CCF, vous pouvez trouver ce genre de livre. Donc je crois qu'il faut payer un abonnement de 2000 dinars par an. Avant c'était 2000 dinars, maintenant je ne sais plus combien ça coûte exactement, mais vous payez 2000 dinars par an et vous pouvez emprunter autant de livres que vous le souhaitez. Bon, bien sûr, 1 ou 2 livres à la fois. Vous les gardez 15 jours, ensuite vous les rendez, vous empruntez de nouveaux livres. Mais voilà, l'accès est relativement illimité parce qu'on ne peut pas emprunter 20 livres. Après, il faut se rappeler où est-ce qu'on les a mis, on peut les perdre, on peut les égarer. Donc 2 livres, c'est largement suffisant. Et maintenant, on va s'intéresser à la biologie. Vous avez cette collection, l'essentiel en, pardon. Vous en avez en génétique, en microbiologie, en botanique, en biochimie. Je vous conseille d'investir dans ce genre de livres pour ceux qui font des études en biologie. Ne vous contentez pas des polycopes parce que c'est très insuffisant ce qu'on nous donne à l'université. Je ne suis pas en train de jeter la pierre sur les professeurs parce que le niveau est hétérogène
Et malheureusement, on peut pas donner un cours trop détaillé à une promo de 1200 apprenants. Il y a des gens qui ont des difficultés au niveau de la langue, il y a des gens qui n'ont pas bien suivi leur parcours au CEM et au lycée, donc ils vont avoir des difficultés de compréhension. Mais ce qu'il faut savoir, ce que l'apprenant doit savoir, c'est qu'il est responsable de lui-même. Et qu'à partir du moment où vous êtes à l'université, vous êtes entièrement responsable de votre formation. Donc si vous avez des lacunes, vous serez le seul à en payer le prix. Ce n'est ni l'enseignant ni le chef de département qui paiera les pots cassés. C'est vous qui allez payer les pots cassés. Et donc si vous vous contentez uniquement du polycope que l'enseignant va vous donner, eh bien, vous n'irez pas très loin. Il se peut que vous ayez des bonnes notes, il se peut que vous ayez des diplômes, mais concrètement, vous aurez des lacunes qui vous suivront toute votre vie et que vous aurez du mal à combler par la suite. Donc, durant votre scolarité, essayez d'acheter ce genre de livres. Ils sont disponibles au niveau des universités, des bibliothèques des universités. Je sais en tous les cas que au niveau de mon université, il y en avait, puisque je allais régulièrement à la bibliothèque et j'en empruntais quelques-uns. J'ai acheté ce que je pouvais acheter et j'empruntais ce qu'il y avait à la bibliothèque. Et je peux vous dire que je me sentais toute petite lorsque je lisais ce genre de bouquins. Pourquoi ? Parce que il y avait un décalage. Mais je peux vous dire que c'était le jour et la nuit entre ce qu'on avait en classe et ce qu'il y avait dans des bouquins. Et pour ceux qui veulent faire Campus France, qui veulent étudier à l'étranger et tout, votre niveau, ça doit être le niveau d'un étudiant de classe internationale. Et non pas un étudiant qui étudie, par exemple, à Sidi Ahmad ou ailleurs. Donc voilà, c'est le principe de l'LMD, c'est que tout le monde étudie la même chose. Donc je vais pas vous dire qu'il y a un coupable en particulier, mais je vous propose la solution. Voilà. Donc j'arrête mes critiques, parce que il y en a qui peuvent mal interpréter mes propos. Donc voilà, on a donné quelques conseils, j'espère que tout le monde est content, et on va s'arrêter là. Voici quelques images du boulevard que je parcourais au moins une fois par semaine. Lorsque j'étais à l'université, je prenais le train, je m'arrêtais à la gare ferroviaire et je faisais un petit tour en ville et je rentrais à pied. Tous les jeudis, c'était indispensable et parfois même sous la pluie. Il fallait que je me promène dans ce boulevard. C'était un de mes endroits préférés lorsque j'étais étudiante. Je vous en parle avec beaucoup de nostalgie. Et je crois que nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, les amis. À très bientôt, Inch'Allah.